Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour ce portail du 9-9. Donc on va un peu voir ce qu'on va bosser énergétiquement, ce qui va arriver, ce qui pourrait nous faire travailler collectivement en tout cas, savoir un peu ces petits blocages. Est-ce que quel blocage on pourrait voir, qu'est-ce qui va un peu ressortir en tout cas dans ces énergies, sachant que la pleine lune la pleine lune du 31, donc la pleine lune bleue en poisson, était très très forte. J'ai beaucoup de retours où ça a joué émotionnellement, ça a ressorti énormément de choses. Je ne sais pas si pour vous aussi, mais en tout cas dans mon entourage, tout ça, ça a beaucoup travaillé l'émotionnel, l'espèce de compréhension. C'est quoi mon but ici, qui est fait vraiment pour moi. Il y a vraiment toutes ces grandes questions qui sont ressorties, un lâcher, vraiment un lâcher d'émotions. Donc je voudrais voir à peu près ce qui, parce qu'en même temps il y a aussi le montée vibratoire de la Terre qui augmente. Vous allez voir la résonance Schumann. Allez voir sur internet, mais ça monte, donc nous on le ressent aussi, on le ressent beaucoup. Vraiment c'est vraiment très intense. Je ne sais pas si pour vous vous sentez un peu bon avec l'énergie de cette rentrée, du renouveau, on veut changer, on veut aussi changer les choses, mais avec cette pleine lune, je pense que ça a bien pesé. Ça a bien fait travailler en tout cas. Donc là, on va voir un peu message. Donc on va voir un peu ce qu'on nous dit énergétiquement. Ce portail, qu'est-ce qui va nous faire travailler énergétiquement, qu'est-ce qui va ressortir. On va voir un peu tout ça. Hop, c'est parti. Portail. Pour le collectif. Message. J'espère que vous voyez. C'est comme si qu'il était temps. Il était temps de semer sa lumière. C'est on va voir un peu. Ok, pour certains, ça va être c'est pas le moment. Vous êtes encore en train de travailler sur vous. Ça bouge beaucoup. Il faut un temps d'adaptation. Se chercher encore. Qu'est-ce qui... c'est parce que, en fait, il y a... Moi, je le ressens comme... il n'est pas temps. C'est pas le moment de suivre... vous ressentez, vous voyez... Enfin, vous ressentez... votre guidance est bonne. Ce que vous ressentez pour vous, c'est bon, c'est ok. Mais il y a encore des choses qui vont s'effondrer. Donc quand je dis ça, c'est vos croyances, vos
habitudes. Alors, je règle, voilà, je pense qu'on voit un peu mieux là. Vos, entre guillemets, je vais dire ça, habitudes. euh, Votre routine. Enfin, on crée tous une petite routine comme ça, même si on change. On a, la routine revient très très vite. Très très vite. Ce petit coin de sécurité, genre bon bah, aïe, j'ai acquis ça, ok. Sauf qu'il y a encore des choses qui doivent encore partir. Donc c'est ce qu'on est en train de vous dire. Ça va être compliqué, mais c'est vraiment pour que vous trouvez votre lumière et, comment vous adapter. Parce que c'est voilà, enfin, ça chose change niveau cellulaire, donc c'est au niveau du corps. Voilà. Donc on prend conscience et là notre corps commence à capter. Ok, tu es en train de changer, moi je dois changer aussi. Donc c'est vraiment au niveau du corps. Il y a, il y a, il y a l'âme, il y a l'âme qui prend conscience. Je fais vraiment en gros, mais c'est un peu ça. L'âme qui prend conscience et qui va redescendre ça au niveau du corps, parce que le corps est quand même quelque chose d'important, c'est notre véhicule. Donc il va prendre conscience qu'on change, donc lui aussi va changer. Donc j'ai vraiment ce message-là en disant cool, tranquille, tu sens l'appel qu'il y a des choses à faire, tu sais ce que tu dois faire, mais prends le temps de... là, c'est le moment de déconstruire pour reconstruire. Donc là, vous êtes en train de déconstruire un schéma, une vie, tout un ensemble. Là, on déconstruit. C'est pour aussi... euh, comment, comment pouvez-vous vous materner? C'est apprenez-vous à vous faire du bien, à vous écouter, à être là déjà pour vous. C'est vous le principal et après. Donc, de toute façon, il y a tout qui va, qui va se relier en fait. Donc, ça veut dire, ok, prends ton temps, c'est cool, laisse ton corps euh, prendre conscience que tu es en train de changer, parce que tu sais au fond de toi que tu as changé, mais c'est tout un cheminement. Donc on va y aller tranquillement. On va voir avec la triade un peu euh, ce qu'ils nous disent pour le collectif, un message. 9-9. Ça n'a pas envie de sortir. Ah si. Ok, le pardon. Comme si qu'on prenait conscience du malheur. Euh, Comme si qu'on avait réussi à comprendre, comme on dit, ce malheur qu'on a, les malheurs qu'on a eus. Le deuil de soi, je vois aussi, le deuil de le accepter, le fait qu'on n'est plus la personne qu'on était avant parce qu'on a changé, on a évolué. Initiation, c'est comme si que les énergies du neuf va vous faire comprendre qu'avant, alors j'aime pas dire ça, genre qu'on a fait des erreurs mais c'est juste pour comprendre quelque chose et vous, comme si vous aviez réussi à comprendre ça. Ok, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est bizarre, il y a tentation. Ouais, réussite sur les tentations. Moi, j'ai réussite sur le mental. Euh, c'est
bon, ça me fait un peu penser à... Bon, cette carte-là, c'est la carte des liens d'âme, flammes jumelles, tout ça. C'est un peu comme si vous avez compris les erreurs du passé, que vous avez réussi à dépasser ce mental, en fait. C'était initiatique. Euh, que... alors, soit... Enfin, voir par rapport à vous l'effet miroir, enfin, de se regarder soi-même, en fait. Euh, c'est comme si il y a une partie de vous qui était morte. C'est plus celle qui convient maintenant. La paix sur cette pénitence, c'est pour que tout se relâche en fait. C'est comme si que vous avez plus rien sur le dos, qu'il n'y a plus cette épée Damoclès en disant est-ce que je dois faire comme ça, enfin il faut que je fasse comme ça, on me verra comme ça. Comme si que vous aviez compris que l'importance maintenant c'était ce que vous vouliez vraiment et pas le regard des autres. Ou aussi je vois par rapport au, à son amoureux, son conjoint, euh, son lien d'âme en fait. Il était là pour vous faire aussi montrer qu'il est temps de changer, il est temps de, de voir déjà soi, de mettre en doute ses malheurs, de comprendre que peut-être de comprendre que on pensait à ce moment-là que c'était compliqué, c'était dur, c'est une situation mais dure à affronter, je ne sais pas si je vais y arriver. Euh, Par exemple, juste un exemple, une situation où dans votre tête vous dites mais jamais je ferai ça, jamais je ferai cette chose-là, puis en fin de compte on vous pousse à la faire en disant mais si en fin de compte j'arrive, c'est tout, c'est ça en fait, on se dépasse et, euh, et c'est un peu ça, vous avez réussi, moi je ressens comme ça, à dépasser ce mental-là, à dépasser ces doutes, cette espèce de, de, de trucs lourds en soi où je peux pas le faire, c'est trop compliqué. Puis on a le au niveau du cœur là, c'est lourd, c'est compliqué. Et j'ai vraiment ce ressentiment là. En tout cas, ça va vous faire soit ça l'a fait ou soit ça va vous dépasser au niveau de ça. Je voulais voir un peu au niveau des blessures, ce qui peut ressortir à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait encore qu'est-ce qui pourrait nous faire travailler. Attention, c'est pareil. Ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, ce que vous ressentez, ce qui vous fait vibrer, un mot, une situation dans les cartes, n'importe. Même quand vous regardez les cartes, c'est possible. Après, si j'espère que vous voyez bien. Peur du futur. Ok. Donc, il y a quand même... je pense que, surtout en ce moment, ce qui se passe, ce qu'on entend... en fait, vous vous auto-sabotez parce que le fait d'avoir peur, et ça, attention, c'est un sentiment très fort, c'est la peur, c'est vaincre ses peurs. Et enfin, moi, je vois beaucoup un peu un peu ce qu'on nous disait dans le temps, donc plus transgénérationnel, ou parce que je vois les liens avec le père, douche énergétique, c'est un peu ce schéma qu'on nous dit, faut travailler là, enfin, dans le sens,
faut être médecin, faut être avocat pour bien gagner sa vie. Moi, j'ai un peu ce ressentiment-là. Mais on sait très bien que c'est plus ça, en fait. C'est des schémas comme ça qu'il faut retirer. Déjà, faites ce qui vous fait vibrer, c'est le plus important. Et c'est là que tout va s'enchaîner. Et j'ai un peu ce sentiment-là, arrêtez cette espèce de schéma. N'ayez pas peur de ce futur. On nous met. Tout est fait pour qu'on ait peur du futur. Tout est fait pour qu'on ait peur. Mais prenez confiance en vous. Écoutez cette énergie du cœur qui fera en sorte que cette peur-là va s'effacer. Corps physique. Ça fait 2 fois qu'on me le sort. Écoutez votre corps. Faites attention à votre corps. C'est très important. Il y a peut-être la blessure de Roger qui va un peu ressortir. Donc écoutez-vous. Ne pas fuir. J'entends ça, ne pas fuir. Accepter les erreurs que vous avez pu faire. Les erreurs où... là, il faut accepter. Il faut vraiment accepter en conscience tout ce qu'on a pu faire dans le passé. Ok, j'ai fait ça, je comprends, j'analyse, j'accepte. Et voilà. On vous demande de vraiment prendre soin du corps physique. Faites des méditations, apprenez à respirer. Parce que ça vous bloque au niveau de l'intuition. Écoutez-vous, écoutez ce cœur qui bat, apprenez vraiment à faire de la cohérence cardiaque, à faire des méditations, à vous recentrer dans cette énergie zéro. C'est déjà cette base-là. J'ai commencé un peu des méditations. J'ai aussi un TikTok où j'en parle aussi, où il y a des vidéos aussi. Il faudrait que je mette plus sur aussi ma chaîne YouTube. Donc là, ça va être un travail vraiment sur aussi sur la compréhension de son corps. C'est très important. C'est plus aussi vous comprenez comment un peu fonctionne votre corps, où vous allez à la recherche de ça et tout va comme si que vous allez comprendre au fur et à mesure parce que c'est vous, c'est pour vous. Chaque personne est différente, donc chaque situation, les personnes ne vivront pas pareil ou ne le sentiront pas pareil. C'est surtout ça. On va voir un peu... j'ai envie de voir un peu ce côté sentimental. Sentimentalement. Qu'est-ce qui va ressortir pour les liens d'âme? J'ai beaucoup les liens d'âme qui sont sentimentalement. Donc déjà pour les liens d'âme, on va voir un peu un petit message pour ces liens d'âme. Message à venir. Confusion, doute. Ok. J'ai un peu là qui passe. J'ai un peu ce message. Écoutez-vous. Écoutez. Ok, il y a des libérations qui vont arriver en tout cas. Lien familial. Message sentimental pour collectif. Lien d'âme.
comme si que il y a un peu ce côté familial qui a joué sur vous, mais vous n'avez pas... Ouais. C'est... Donc, encore une fois, le corps physique souffrant. Écoutez votre corps, c'est très important. Après, bon, moi aussi, hein, des fois, je n'écoute pas forcément. Donc, je me le dis à moi aussi. En même temps, je pense que le message, c'est aussi un peu pour moi. Donc, chakra sacré, grande avancée karmique. Ok. Moi, je vois sentimentalement, c'est comme si que vous avez compris. C'est pas votre famille qui va diriger votre vie, sentimentale. J'ai un peu ce sentiment-là. Vous avez compris que c'était vous, passage à l'action. Donc, soit vous avez compris, soit c'est ce qui va arriver. On va vous faire comprendre, donc par angoisse, peur. Hein. C'est le corps qui va vous dire. Bon, à un moment donné, tu comprends que... Donc, et je vois chakra sacré au niveau du ventre. Au niveau, enfin, au-dessus du chakra racine. Oh, j'ai plus le nom, tant pis. Donc, ouais, au niveau du nombril, c'est là où l'énergie, enfin, l'énergie sexuelle est là. C'est là où on centre tout son... Enfin, où il y a une énorme énergie dans le chakra sacré. Et j'ai un peu cette impression-là que ça va un peu titiller là-dessus. Et donc, ça va être, entre guillemets, un petit appel en disant, écoute-toi. Écoute-toi, lâchez prise. Lâchez prise sur ces peurs et ces angoisses. Ça sera une libération. Donc, j'ai vraiment enfin, comme si que, d'un côté, vous allez voir, vous allez comprendre ce qui vous angoissait, de quoi vous aviez peur. C'est vraiment des beaux messages en tout cas. Je dis bien côté sentimental. Donc, comme si que vous avez compris quelle peur que vous aviez dans le couple. L'angoisse de... Il y a plein de choses qui ressortent. D'anciens schémas. Par exemple, peut-être que vous étiez... Un exemple où vous étiez peut-être trop ensemble et qu'à un moment donné, c'est peut-être étouffant et que là... vous avez compris que de faire des choses séparément, ça fait du bien aussi, de penser à soi déjà, et de ne pas penser à l'autre tout de suite. C'est plutôt ça. Et je pense que c'est un peu des schémas comme ça que vous allez comprendre, qui vous pénalisent et qui va ressortir. Qui va être une évidence en fait. Parce que vous vous aurez écouté. Vous allez passer à l'action. Et ça va retirer tous les doutes et cette confusion que vous aviez en vous. Donc c'est vraiment des très beaux messages. Il y a vraiment une libération avec cette pleine lune qui nous a un peu beaucoup titillé. Ça va nous libérer beaucoup de choses karmiques. Vous allez comprendre énormément de choses sur vous par rapport à vos schémas. À ce transgénérationnel qu'on nous a inculqué aussi et que en fin de compte qui n'est pas forcément la vérité, on est d'accord. Donc il y a vraiment ça qui va ressortir. Je vais prendre hop, allez, un message pour le collectif lien d'âme. Hop là, je ferais bien pour les célibataires là. Les liens d'âme, flammes jumelles, un peu ce que... Déjà, il y a fusion, retrouvailles. Donc, je pense qu'il y a
Il y a des flammes jumelles qui vont se retrouver ou se retrouver soi aussi. Il faut, parce que c'est le but. Bon, il y a la nuit noire de l'âme. Le but, c'est de se retrouver soi. Bah, de toute façon, il faut passer par là, par le côté noir. Et je peux vous garantir que dans ce bonheur, dans ce parcours-là, la nuit noire de l'âme, on en fait plusieurs, parce qu'il y a plusieurs prises de conscience. Après, encore une fois, ça ne parle pas à tout le monde, c'est pas pour tout le monde, chacun est différent. Il y a ça aussi, c'est vrai. Ça dépend des consciences qu'on doit prendre. Et je pense parce que dans le parcours flamme jumelle, comme il y a tout, il y a sa mission de vie, il y a la mission avec son jumeau s'il y en a une, parce que je sais qu'il y en a qui n'y en a pas. Enfin voilà, il faudrait que je... Si vous avez des questions là-dessus, c'est pareil, vous pouvez poser des questions, je serais ravie d'y répondre. Donc, ok. Moi, ce que je perçois, parce qu'elles sont sorties en même temps, donc je les mets en même temps. J'aime bien. J'ai toujours fait comme ça. C'est comme si qu'il y a eu un des deux, donc le côté féminin. Côté féminin. Il est en train de s'équilibrer. Donc en fait, il y a un moment donné où c'était compliqué pour ce côté féminin, le côté yin. Donc après, je n'irai pas. Moi, je parle de yin-yang. Après, chaser et runner, ça dépend des personnes. Donc ce côté yin, ce côté féminin, qui était compliqué, qui était décentré, ça a été assez compliqué, mais c'est comme si qu'on me disait que pour être dans sa complétude, il fallait qu'elle soit seule. Elle, je dis elle ou il, parce qu'on a tous un côté féminin. Moi, je dis c'est plus, je ressens plus le côté féminin du couple. Voilà. Mais après, ça peut être aussi ce côté yin qu'on a en nous. Mais non, moi je dirais plus le côté féminin. Donc après, runner, chaser, parce que il y a des filles qui peuvent être runner comme des hommes, vice versa. Donc après, vous prenez ce qui vous parle. Ce côté féminin qui recherchait son équilibre, qui a besoin de cette solitude. Elle avait un peu perdu ce bonheur-là et c'est comme si qu'elle le recherchait. En réunion ou pas, je pense que c'est un travail là énergétique. La pleine lune qui a fait ça parce qu'elle a encore des schémas. Il y a encore des schémas qui reviennent et qu'elle ne veut plus. Et je pense que c'est vraiment... elle se cachait. Elle se cachait des choses. Donc c'est vraiment un travail là-dessus, retrouvailles de l'amour inconditionnel. Et ça va être attraction. Comme si que votre jumeau va ressentir aussi la même chose. Vice versa, de toute façon, énergétiquement, ça va jouer. Si elle va travailler, lui, il va travailler aussi. Je parle en pleine conscience. Dans l'inconscient, il travaille, mais ça va dépendre des personnes. Encore une fois, le parcours est différent. C'est vraiment voir ce qui vous parle. Donc, en tout cas, j'ai vraiment ce ressentiment-là. C'est pour se retrouver elle, se retrouver son amour inconditionnel, parce que je pense que c'est des énergies où on a travaillé, où on sait qui on est, mais il y a encore des petits ajustements à faire. Donc voilà un peu au niveau des liens d'âme. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, je fais aussi des consultations pour les flammes jumelles, sachant que je suis en pré-réunion avec la mienne. Donc voilà.
Et même lui, après, on compte faire, peut-être raconter aussi notre histoire, voir un peu, parce que c'est pareil, c'est totalement différent de ce que l'on entend. Donc voilà un peu les messages de ce portail énergétique du 9. On va un petit dernier tirage. On va prendre Gaïa. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, surtout notre terre-mère. J'adore cet oracle aussi. Allez, un dernier message pour ceux qui regardent cette vidéo, pour le collectif, ce portail. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ascension, guérison. Moi, c'est des super beaux messages, j'adore. Libération. Révélation. C'est un peu ce truc, message d'amour, mais c'est trop beau. J'adore. J'ai un peu ce truc de épanouissement. C'est fait pour que renaissance. Je pense qu'il va falloir vraiment que je parle un peu de ce parcours, du parcours de ce parcours d'éveil en tout cas, qui peut être très compliqué aussi, mais en tout cas, quand les choses arrivent, quand nos rêves se réalisent, c'est très beau, il y a vraiment, en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est écouter vos rêves pour vous libérer, pour vous guérir, pour vous aimer, en fait. Plus vous vous écouterez, plus vous serez dans ça, et plus vous serez épanoui. Soyez créatifs. C'est vraiment des très beaux messages. Renaissance. Vraiment, voyez tous les aspects que vous pouvez avoir dans votre vie, ce qui peut être très compliqué. Mais en tout cas, soyez dans cette harmonie, soyez dans cette créativité et dans cet amour. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite un très bon portail et j'espère que ça vous aura aidé. Merci. Au revoir.